Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans les investissements, que c'est la fête, que voilà, tout continue d'aller dans le meilleur des mondes. Vous n'ayez toujours pas non plus chopé le Covid, ou si c'est le cas, que tout se passe bien pour vous, vos proches, votre famille. Voilà. Bon, aujourd'hui on parle toujours un petit peu investissement, tu connais, c'est le but un peu de la chaîne. On va parler de Money et forcément de sa version pro qui, franchement, essayer Money, c'est l'adopter. Essayer la version pro, c'est tombé amoureux. Cette plateforme est juste magnifique. Voilà, je vous la conseille. Vous avez un petit lien en cas où dans la description si vous aussi vous voulez aller faire un tour dessus. Donc, vous avez une version gratuite avec un portefeuille, donc c'est déjà franchement pas mal. Et vous avez la version payante où vous créez plusieurs portefeuilles, ce que j'ai fait étant donné que je suis donc sur plusieurs plateformes d'investissement, et où vous avez des petites informations qui sont un petit peu plus poussées. Et on va regarder ça tout de suite avec le portefeuille Boursorama. Alors, la valeur totale du portefeuille, 3595 euros, donc plus 28%. Ici, on a un diagramme donc avec le potentiel sûreté des dividendes, donc sur borderline, risqué, sans classement, aucun, enfin voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez compris. On voit que j'ai une bonne partie quand même qui est bon sur borderline, mais qui n'est pas encore risqué, enfin l'autre partie est quand même assez risquée. On aime le risque, nous, c'est ça. Donc ensuite, 156 euros approximatif, donc c'est le total des dividendes annuels, avec donc il faut compter plus 5% par an par rapport aux sociétés sur lesquelles j'ai investi, qui augmentent elles-mêmes leurs dividendes. Un rendement total des dividendes donc, de 4,33% et un rendement sur le montant investi approximatif de 5,6%. Là, ici, on a un petit diagramme pareil sur le potentiel de croissance. Et ici, on a le calendrier des dividendes. Ça, c'est ma pièce préférée. On clique dessus tout de suite. Voilà. Alors, en gris clair, c'est vraiment les dividendes estimés. Donc, c'est ce qui tu dois toucher un dividende, mais que tu ne forcément ne toucheras pas, enfin, que tu ne toucheras pas forcément. Là, c'est ce que tu toucheras, c'est sûr. Donc, ce qui est en foncé, c'est ce qui a été confirmé. Donc, pour le moment, on voit qu'en février, bon, il y avait 0. En mars, il y a 8,15 qui sont prévus. Pour le moment, j'ai rien du tout qui a été validé. En janvier, on voit que 12,67 ont été validés, donc quasiment la totalité du dividende. Si on l'a, voilà, estimé, il y a 0,23 centimes qui n'ont pas été versés par une société. Donc, mars, là, on voit que avril, donc sur les 36,34 qui sont estimés, j'en ai 7,92 qui ont été confirmés. Et on voit qu'après, pour le moment, mai, juin, juillet, enfin voilà, ainsi de suite, il n'y a rien de confirmé. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une courbe, que tous les mois, je vais recevoir approximativement quelque chose. Bon, août et septembre, tu oublies, c'est les vacances. Ensuite, on regarde un petit peu, donc j'ai aussi mis le portefeuille BRICS, donc on peut voir que j'ai une valeur totale approximative de 198 euros, total dividende annuel, donc là, ils appellent ça dividende, mais en réalité, maintenant, c'est plutôt des loyers. Ça va être plutôt les mensualités que les gens vont devoir payer donc en loyer, et un rendement total donc de 4,57%. En dessous, on a la liste donc des biens que je possède sur Brix, le rendement pour chaque bien, le reversement donc annuel que je dois recevoir par rapport à ce bien, ce bien, ce bien et celui-ci, et donc le total que j'ai investi sur le bien, qui par contre ne change pas, sachant que sur Brix, la valeur de la Brix peut évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse en fonction de la valeur du bien immobilier. Je suis obligé d'adapter par contre sur Morning parce que c'est pas automatique. Voilà, ça reste un petit détail, mais ça on s'en fout. Ensuite, autre portefeuille, donc une liste, celui-là traditionnel, 1337 $ approximatif d'investis, un total de dividendes annuels, donc de rendement de 260 $, soit 19,47%. Celui-là, c'est la fête, c'était pour le noter, puisque c'est un facile, et ça fait partie de mes portefeuilles. Ensuite, on a Mintos, forcément. On a investi approximativement 5382 €, un total dividende annuel de 479 € approximatif, soit 8,90% de rendement. Donc pareil, ici on a les cases. Donc ça me permet vraiment d'éviter de ouvrir Mintos, de ouvrir Brix, d'ouvrir Realty. J'ouvre Money, j'ai tout qui s'affiche dessus, et je trouve franchement que c'est génial. On regarde un petit peu Realty, forcément il faut rentrer tes biens, ajouter un nouvel actif quand t'achètes, et ainsi de suite, mais au final c'est tellement rapide. On voit que j'ai approximativement 750 €. On voit que le total des dividendes annuels est de 82,29 €, soit un rendement de 10,97%. D'ailleurs, c'est un petit peu supérieur à Brix, mais on en parlera plus tard, dans une prochaine vidéo. Là, on voit aussi tous les biens que je possède dessus, donc effectivement, ça commence à en faire. Donc ici, forcément, le total. Donc là, pour 104 €, 48, 151 pour 100 balles. Le rendement, 7,51 et
donc le revenu annuel qui doit être versé de 11,33, 13,12, voilà, je te fais pas un dessin, t'as compris, c'est ultra facile, l'application elle est géniale, là il y a le petit logo pour dire que c'est un bien immobilier, franchement, merci d'avoir créé cette application, c'est juste la fête. Ensuite, on a donc Trade Republic qui j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Vous avez donc les petites vidéos qui sont dessus, sachant que, je le rappelle, vous gagnez les gains qui seront faits sur Trade Republic. Donc, allez voir la vidéo, ça peut être sympa. On voit que j'ai à peu près 78,13 €, moins 1%. On voit que en rendement sur tes dividendes, pardon, donc on est à 13% très sûr, 72% borderline. Total des dividendes annuels approximativement de 2,91 €, soit un rendement total des dividendes de 3,73. Et rendement sur montant investi, il est approximativement de 4,3%. Là, on peut voir qu'on doit recevoir donc des dividendes en mai et de 2,87. Donc déjà ça, si les actions sont toujours bien tout, c'est du gain, c'est bénéf. Déjà, vous gagnez 2,87 €. À voir forcément, comme je vais vous faire sur les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous allez acheter d'autre? Est-ce qu'il va y avoir encore des dividendes? Est-ce que ça va être la même société? Est-ce que les sociétés en question vont forcément monter? Ça, ce sera à vous de voir. Il y a quelque chose aussi que j'ai vu et que je n'ai pas rentré. Voilà. Alors, si, je l'ai rentré là-dessus. Effectivement, parce que je m'en suis aperçu, j'ai rentré sur Trade Republic, mais je ne l'ai pas rentré sur Trading 212. On peut voir donc l'action AXA que vous avez voulu acheter. On voit que j'en ai deux. On voit que le prix est de 27,93 €. Le prix sur un an a pris 62%. Il y a un rendement de 5,14%. J'ai pour un total de 55,86 € d'actions, un retour de moins 3% parce que l'action est en perte, et un dividende annuel donc de 2,86 €. Pareil sur l'action Apple, et on voit qu'il me reste 12,02 € en cash, mais vu que c'est en attente, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de rendement, c'est vraiment de l'attente. On peut encore descendre, on voit qu'on est dans la finance, la technologie, voilà, je vous montre là-dessus, mais c'est un petit peu pareil surtout, vous avez donc vraiment des critères intéressants. Le pays, France, États-Unis, la capitalisation, la devise, euro, USD, voilà, ça vous met vraiment tout. Bon, on continue, on regarde maintenant sur Trading 212. Alors voilà, Trading 212, ça c'est le portefeuille le plus complet en bourse et c'est celui où je trouve que sur Money il rend le mieux. On voit que la valeur est approximativement de 3 443 € avec plus 4%. La sûreté du dividende, voilà, on voit que c'est pas non plus trop dégueulasse. Le total des dividendes annuels approximativement de 153 €, donc ça y est, on a passé officiellement les 150 € donc annuels de dividendes, c'est ce que je voulais. Maintenant, prochaine étape, ça va être de passer les 200 €. On voit qu'il y a un plus 5% par an, donc déjà, sans rajouter d'argent, ça va forcément monter dans le temps, ça va mettre un petit peu de temps, donc il va falloir rajouter un peu d'argent pour continuer de faire monter. T'as compris, c'est toujours l'effet boule de neige. Le rendement total des dividendes est de 4,43% et on a un rendement sur montant investi d'approximativement 27,9%. Bon, alors je crois que si je vais sur Trading 212, je ne suis pas au même montant, même s'il y a des sociétés que je n'ai pas mis, c'est des ETF que j'ai pas rentré sur Trading 212, donc sur Money, que j'ai réellement acheté donc sur la plateforme, mais que je n'ai pas trouvé. Alors, chose que j'aime beaucoup, si on clique sur calendrier des dividendes, de Trading 212, on voit que c'est la fête. Tous les mois, voilà, j'ai un rendement. Je possède beaucoup de sociétés, qui fait qu'au final, tous les mois, je vais avoir des rendements. Maintenant, à moi de continuer à les faire monter. On voit que pour le moment, la barre des 20 est ici. Il va falloir commencer à dépasser les 20. Ça devrait le faire. On voit qu'en janvier, on a 4,96, donc pareil, qui ont été confirmés, et 3,96 qui sont estimés. On voit déjà que pour février, je vais toucher, qui ont été confirmés, 14,47 € de dividendes. Et qu'il me reste 2,54 qui n'ont pas été confirmés, donc potentiellement qui ne seront peut-être pas versés. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on sait déjà qu'en mars dessus on touche 1,29 et en avril dessus on touche 0,60. Plus ça va être de couleur foncée, plus ça veut dire que vous allez toucher parce que c'est confirmé. Ce qui est en couleur gris, je le rappelle, ça reste une prévision des dividendes qui est donc en fonction du mois. Pour juillet, prévision de 16,04. Août, prévision de 8,90. Septembre, prévision de 16,03. Et confirmé, pour le moment, on ne sait pas. On voit que tous les dividendes que j'ai ont toujours, au final, été confirmés à la totalité. Janvier, on n'a pas fini encore le mois. Alors, à mon avis, celui-ci, ça va être l'exception qui confirme la règle. Mais voilà. C'est vraiment un tableau que j'adore. C'est, je crois, mon préféré. Juste pour savoir à peu près combien je vais toucher tous les mois. Ça me fait un petit peu rêver.
Donc voilà, bon là les actions. Alors voilà, ici le retour, c'est parce que je n'ai pas rentré le prix moyen à laquelle j'ai acheté l'action. Et effectivement, vu que j'ai beaucoup d'actions, je n'ai pas tout rentré. Ça, c'est les dernières actions que j'ai achetées, donc forcément j'ai rentré le prix moyen d'achat. Mais il va falloir que je le mette sur toutes les autres actions que je n'ai pas rentrées. Ça va être un petit peu compliqué, mais on devrait s'en sortir. Chose qui est aussi intéressante sur Money, c'est que là, depuis tout à l'heure, je clique dessus, vous voyez un portefeuille, un portefeuille, un portefeuille. Mais comment on fait pour savoir la totalité des portefeuilles? Et bien, juste vous cliquez sur mes portefeuilles. Hop. On a donc tous les portefeuilles ici additionnés qui sont ici, totaux des 7 portfolios. Donc on a un rendement total cumulé sur les 7 portefeuilles de 7,72 euros, 72% pardon, par an. Une valeur totale des portefeuilles cumulés de 14 782 euros et un total de dividendes annuels, soit dividendes, soit loyer, mais ce que je dois recevoir donc, annuellement, approximatif, c'est toujours pareil, de 1142 euros. Dès qu'on va passer les 1200 euros, on sait que ça y est, on fait déjà 100 euros par mois sur. C'est ce qu'on voulait faire. On va continuer. Le jour où on voit 1002, les gars, c'est que ça y est, on a passé les 100 balles par mois. Prochaine étape, ce sera les 150, 200 et ainsi de suite. Mais on va y arriver. Voilà, en tout cas, franchement, l'application Money, elle est juste géniale. Vous avez le portefeuille. Si vous voulez regarder, hop, je vous montre avec vous, je supprimerai après. Vous créez un nouveau portefeuille. Vous mettez le nom. Alors voilà, moi, ça, c'est les noms que j'ai déjà utilisés. On va dire, on va l'appeler Brix. Vous mettez la devise, le type de compte, compte type, PEA, assurance vie, compte de retraite, ou si c'est autre, forcément Brix, par exemple, ce serait autre. Le courtier. Donc ici, vous avez beaucoup de courtiers, vous voyez. Si on descend un petit peu, est-ce qu'on peut peut-être le trouver? KuCoin, Saxo, Swissboard, non, on ne trouve pas. Si, ici, pardon, j'avais pas vu, vous voyez, donc il est même sur la plateforme Money. Vous cliquez sur Brix, donc vous choisissez si c'est un portefeuille virtuel, si c'est une simulation, si vous faites un portefeuille réel, vous sauvegardez et votre portefeuille est créé. Je ne l'ajoute pas, une fois que vous avez votre portefeuille, vous voulez ajouter un nouvel actif, bon là c'est sur Trading 212, mais en gros vous voyez comment ça se passe. Le portefeuille est créé, vous voulez ajouter un actif, que ce soit bourse, crypto, cash, compte d'épargne, immobilier, métaux précieux, crowdlending, titres non cotés, bijoux et montres ou autres. Vous cliquez dessus. Alors nous, par exemple, vu que j'avais créé Brix, ce serait de l'immobilier. Vous mettez le nom, donc par exemple immeuble, ben voilà, nous on avait acheté immeuble bas du Curé, on le note ici. La valeur, on avait acheté, on va dire, pour 500 balles de immeuble bas du Curé, avec un rendement annuel de peut-être 10%. On fait sauvegarder. On va aller le chercher tout de suite pour que je vous montre. Donc forcément, maintenant, ça va modifier toute la valeur, le total des dividendes, le rendement, machin, ainsi de suite. Ça vous modifie tout. Maintenant, il s'agit de le retrouver. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Il est en dernier. C'est toujours pareil. Voilà, immeuble bas du Curé. On voit un rendement de 10%, un total de 500 euros. Ça me fait 50 euros annuels. Voilà, et c'est inclus dans le portefeuille. Bon, bien sûr, si on veut modifier, vous rachetez une part de l'immeuble, hop, vous mettez, je sais pas, vous rachetez une part sur Brix, c'est 500, c'est 10 balles, je veux dire, ça vous fait 510, toujours un rendement annuel de 10%, vous sauvegardez, hop, ça vous remet au début de la fiche, vous redescendez, puisque vous savez maintenant qu'il est à la fin, et du coup 510, le rendement annuel de 51 euros, vu que vous faites du 10%. Rien de plus compliqué, et si à la fin vous vendez vos positions, vous faites supprimer la position, ok, et hop, le portefeuille repasse à la normale, et quand on descend, on n'a plus la position. Voilà. Je conseille Morning Pro dû aux capacités de visionnage en fait de vos portefeuilles, de tout ce qu'il en est de vos valeurs que vous avez donc investies. Je trouve que c'est vraiment génial. Après, vous pouvez vous fier ou pas donc à la sûreté du dividende, potentiel décroissance, le calendrier, ainsi de suite. Je trouve que c'est génial, ça vous fait un petit prévisionnel de ce qui se passe. On peut voir que petit à petit ça monte. L'application aurait dû exister depuis bien plus longtemps parce qu'elle est vraiment top. Voilà, je gagne rien en vous le disant. Hein. Je suis pas rémunéré ou quoi que ce soit, mais voilà, je dis juste que c'est pas un partenariat ou autre. Mais voilà, je dis vraiment ce que je pense. Pour moi, ça reste la meilleure application donc pour vous faire des prévisionnels, pour avoir un tableau rapide. Moi, avant, j'étais sur Excel et franchement, Excel c'est bien, mais Money c'est mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!